Tristesse. Oh. C'est tout. Merci champion. Merci. Merci pour le combat. Maintenant pas champion, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas champion. Papi. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est l'arrivée de Francis Ngannou au Cameroun. Après l'intense moment d'émotion qui nous a pas seulement fait nous vivre à nous, mais qui l'a fait vivre au monde entier. Après avoir fait flotter le drapeau du Cameroun le plus haut possible, le gars n'est même pas rentré à Las Vegas où il habite. Il est venu directement sur le continent. Même au niveau du continent, il n'y avait aucune annonce. Il n'y avait aucune annonce qui dit que Francis Ngannou va venir demain ou après-demain organiser le positionnement. Mettez un petit tapis rouge. Le monde doit savoir comment nous, les continentaux, on va recevoir Francis Ngannou. Voilà comment les continentaux reçoivent Francis Ngannou. Ça, c'est encore l'aéroport. Même les lumières sont bien floues. Ça dit que ça, c'est le côté sombre de la victoire de Francis Ngannou. Quand vous le voyez aux États-Unis, comment le monde était en train de lui donner la lumière. Quand vous le voyez à Riyad, il brillait. Il brillait. Il brillait. Il faisait briller le pays. Il faisait briller le pays. Le bonhomme qu'on appelle, moi, le combi devait être au bas de la passerelle. Au bas de la passerelle. En train de donner à Francis Ngannou une réception officielle. Il est parti, il est assis dans son bureau. Vous allez le voir Ngannou, tout le charisme. Regardez, hein, le charisme va finir. Il va faire une semaine au Cameroun. Une semaine, le charisme va finir. Toute la magie va finir. Il va aller s'asseoir dans le bureau, moi le combi. Il va attendre pour que moi le combi va lui transmettre la lettre de remerciement du chef de l'État. Vous n'êtes même pas capable de recevoir un champion à la hauteur de sa grandeur. Comment, tous les jours, je vous dis que quand un pays ne connaît pas la grandeur, quand un pays ne respecte pas la grandeur, ce pays ne peut pas se développer. Ça, c'est presque le mauvais cœur. Peuple du Cameroun, je ne veux pas rester là-dessus. Je vous en prie. Organisez à Francis Ngannou une réception digne d'un fils du continent qui a qui a fait l'exploit et qui a fait briller, illuminer le continent. Le gouvernement de Pomba ne va rien faire pour le valoriser. Le gouvernement Pomba n'a pas de place pour valoriser les Ngannou. Les Ngannou, vous voyez vous-même comment ils ont essayé d'étouffer. Ils ont essayé de toute la force d'étouffer le triomphe de Ngannou. Ils ont organisé l'anniversaire de Chantal Biya, la connerie de Canal d'Or, là, juste pour venir étouffer le truc de Ngannou. Ils font tout. Le petit gars là vous a fait quoi? Pourtant, c'est lui-même qui est toujours en train de courir après vous. Il n'essaie pas là-bas chez Franck Biya. Vous le combattez alors qu'il marche avec vous, il passe chez Franck Biya et tout ça. Vous le combattez alors que c'est votre gars. Alors que c'est votre gars, nous on le supporte souvent parce que c'est notre pays. Mais on sait que c'est votre gars. Nous on le supporte parce que le pays est au-dessus de tout. Mais recevez au moins votre gars avec la grandeur qu'il vous a aussi apporté. Recevez au moins votre gars avec la grandeur qu'il vous a aussi apporté. Même si Ngannou arrive, si on a attendu le combat à 23, à 1h du matin, 1h30, même si Ngannou arrivait à 5h, le monde devait savoir que le peuple camerounais était assis, dormant devant l'aéroport. Le ministre a pour recevoir quelqu'un qui a mis haut. Qui a mis haut. Les enfants, est-ce que je vous ai même salué? Putain. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue dans le 8h de la clinique. Je suis débité. Partagez, les enfants. On est un peuple, ok? Et je vous dis toujours que la construction d'un peuple, c'est sur des mécanismes comme ceci.
Autour de la victoire d'Ngannou, c'est un mécanisme de construction d'un peuple, dans la fierté. Parce que ce n'est pas que dans la souffrance qu'on construit un peuple, c'est aussi dans la fierté. Là, en quel moment, il n'y a même pas un drapeau vert ou jaune qui est là. Même pas un drapeau vert ou jaune qui reçoit Ngannou. C'est que, c'est bon, admettons même que Ngannou ne pourrait pas être là. Pourquoi vous n'avez pas organisé, ou même que, bon, ok, il y a une salle VIP là-bas dans l'aéroport, là-bas, non? Mais comment il n'y a même pas les gens qui sont assis là dans la salle VIP en train d'attendre Ngannou? Vous ne saviez pas qu'il arrivait. Vous ne saviez pas qu'il arrivait. Les enfants, vous allez donc voir maintenant comment on aspire l'énergie. Vous voyez comme Ngannou a fini de travailler là. Il va rentrer. Chaque contact qu'il va avoir avec eux va l'aspirer. Ça n'a même pas duré 2 jours, je vous l'avais dit. La clinique, c'est comme ça. On n'a même pas attendu 3 jours pour qu'on commence à atteindre les niveaux de... Ça doit disparaître. Toute la magie doit mourir très vite. Il n'y a que la place pour la tristesse et la souffrance dans ce pays. Non, la magie et le bonheur que Ngannou nous a, ça doit finir très vite. Alors que là, on devait commencer la deuxième mi-temps. L'arrivée de Ngannou au pays. Ça devait bien s'organiser. En plein jour, les comités de danse, les trucs, les longs cortèges de 2000 km. Même pas, les sponsors devaient être là partout, collés sur les murs, pour dire que même l'arrivée de Ngannou devait être une opération commerciale. Commerciable. Dans un pays où les gens ont un peu la tête. Ça devait être une action commerciale et commerciable. Même l'arrivée seulement de Ngannou au pays, après ce qui s'est passé à Riyad. Après ce qui s'est passé à Riyad. Mais regardez comment le champion entre, c'est comme si on a coupé le courant. Il entre dans son pays, l'aéroport de son pays, d'une tristesse. D'une tristesse. C'est comme si on a coupé le courant. C'est comme si on a coupé le courant. Il n'y a pas le courant à l'aéroport. Il marche, il est là. Bonjour champion. Merci pour le combat d'hier. C'est comme s'il était parti puiser l'eau, il est revenu. Vous savez qu'on n'arrive pas. Il n'y a même pas une intense émotion, il n'y a même pas un pic de quelque chose. Il n'y a même pas un pic de quelque chose, les enfants. Vous allez le croiser dans la rue. Oh, Ngannou, Ngannou, vous allez faire une photo. Après, quand on va le voir, lui, hein, le Ngannou, bientôt, vous allez le voir en train de... Il va dire, oh, je m'en vais un peu. Bon, va quand même à l'Afrique Foot parce que Samuel Eto'o est quand même venu te voir. Vous allez le voir. On est en train de regarder comment il va rencontrer Franck Biya, comment il va aller maintenant rencontrer moi les combis dans le bureau de moi les combis. Peut-être même que le coup si Pomba va peut-être se dire que comme la campagne est quand même importante. Parce que Pomba pas entrer en campagne, Ngannou. C'est ça que tu vas leur servir, frérot. Marche-pied. Un champion qui est en train de venir servir de... Là, il est arrivé, comme vous voyez vous-même comment on l'accueille, c'est qu'il va faire le marche-pied politique. C'est qu'il va être utilisé comme la serpillère politique. Parce qu'il va finir là. Là, comme on le reçoit, il n'y a pas de réception, il part. Peut-être que les gens l'attendent de l'autre côté. Mais vous voyez un Ngannou en train de sortir de l'autre côté de l'aéroport. Non, il part dans la voiture. Pour aller chez lui, dans sa maison. Peut-être qu'il roule même comme ça, il part directement à Batière. Peut-être que comme il démarre là, il roule comme ça, il va aller directement à Batière. Hein? Les gars, c'est ça un pays, c'est ça le continent. C'est la réception qu'on donne à un fils du continent qui vous a fait vivre ça, qui a mis le pays à ce niveau-là. Plus qu'une coupe du monde, plus qu'une coupe d'Afrique, plus qu'une coupe de tout. Non, non les enfants, ce n'est pas la réception que doit avoir Francis Ngannou. Ça doit être organisé. Ça doit être organisé bien, pas les rendez-vous qu'il est parti voir moi les combis. Évitez-nous avec des choses comme ça. Mais ça devait être organisé, tout devait être bien. Il n'y a même pas un média. Seigneur, vous avez vu Ngannou marcher quelque part depuis que le combat a commencé. Il y avait pour au moins 30 caméras. Il y a un gogol qui est placé avec son caméscope, il filme son selfie jusqu'on le voit lui-même. S'il ne faisait même pas son nom, on ne pouvait pas savoir. Est-ce que vous avez vu Ngannou se déplacer une fois depuis la préparation du combat sans au moins 20 caméras autour de lui? Non seulement vous avez refusé de diffuser à la télé au Cameroun, vous avez refusé, il s'est battu pour que ça passe à la CATV, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime les Camerounais. Parce qu'il aime les Camerounais. Mais toutes les autres chaînes, vous avez refusé de diffuser.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce gars? C'est un mou. Il n'est pas comme Valsero. Il fait tout ça, il vient encore vous donner là-bas au pays. Il vient vous mettre les honneurs. Il vient même mettre l'honneur dans le déshonneur. Le problème que nous on a avec Ngannou, c'est ça. C'est qu'il vient mettre tout l'honneur dans le déshonneur. Mais même là, vous n'arrivez pas à lui donner sa place. Malgré le fait qu'il se couche devant vous comme une serpillière. Oh là là. Oh là 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 là. J'espère qu'en journée, là, on aura d'autres images. Hein. J'espère qu'à un moment ou un autre, vous allez quand même lui donner la réception digne. Et ça, c'est le pays qui devait l'organiser. Ce n'est pas vous, les enfants. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui deviez être en train de vous placer. Non. Ça devait être un programme officiel. Ngannou a fini le combat. Les informations nous disent qu'il a pris son avion. Il appelle même au Cameroun. Je suis en train de venir. Les informations disent que Ngannou arrive et tout. Dans la magie, c'est déjà transposé au continent. C'est ça quand je vous dis que quelque chose fait briller le continent. Donc, il brille d'abord lui-même et il fait briller le continent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait d'abord, vous avez vu les drapeaux et tout, l'hymne national. Seigneur, make me sick. You make me sick. C'est pas possible ça. Et c'est maintenant qu'on devait donc venir, grand reportage hier, on devait encore voir sur RCM, BFM, machin, tout, ils devaient venir voler nos images pour qu'on voit comment on a reçu Francis Ngannou au pays. Voilà comment on a reçu Francis Ngannou au pays. C'est quoi, vous vous en foutez? Vous avez la haine, vous avez la jalousie face au bonheur des autres. Vous n'aimez pas mettre les autres en lumière. Surtout s'il n'apparaît pas comme étant le faroteur, parce que vos âmes à vendre à 500 francs, comme Ngannou ne veut pas acheter ça. Ngannou n'a pas envie d'acheter votre amitié. N'a pas envie d'acheter votre amour. N'a pas envie d'acheter vos âmes. N'a pas envie d'acheter vos âmes. Du coup, peut-être que vous trouvez qu'il est ngémé, qu'il est chiche. J'en sais rien, les gars. Mettez-vous à la hauteur de ce gars. Sinon, vous allez le perdre. Sinon, le vert ou jaune va encore perdre un soldat. Si jamais il s'en va, triste, vous aurez perdu quelque chose. Bon retour chez toi, champion Francis Ngannou. Bon retour à la maison. Si moi j'étais là, tu aurais eu la réception que tu mérites. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. Donnez-lui la force. Vous avez la journée d'aujourd'hui. Faites-le bouger. Donnez-lui la force. C'était papa.